Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de Okawa. Donc on descend toujours un peu plus vers le sud de Kyushu. Enfin, maintenant on est dans Kyushu. Et aujourd'hui, on a fait une journée assez sympa puisque on a commencé par la mer. Ensuite, on a fait balade en forêt. Ensuite, on a fait la montagne. Et ensuite, on a refait sanctuaire dans les prairies, dans les plaines et tout ça. Donc ça, c'est assez cool au Japon, vu que c'est une île, on a des montagnes au bord de l'eau, donc on peut avoir des variations de paysages assez facilement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis ce soir, on a atterri à Okawa. Donc là, je bouge pas trop parce que j'ai trouvé un coin où il y a de la lumière et c'est à peu près sympa. Il y a la rivière qui coule là. Mais sinon, c'est une ville, bon, voilà quoi. Donc, euh, donc on va faire cette petite vidéo ici. Donc il y a un chat là devant et il y en a un autre derrière, donc on est bien encadré. Et l'idée de la vidéo, c'était de faire un petit sujet d'exercice, puisque pendant qu'on était en train de se promener dans la forêt avec ma fille aînée, à un moment donné, j'ai dit, bah, est-ce que tu veux qu'on descende, parce qu'en fait, à la mer, il y avait ce qu'on appelle un toli, donc c'est cette espèce grande arche qui permet de savoir si c'est un sanctuaire. Et en fait, ils en ont mis un dans l'eau. Et donc, il y a pas mal de gens qui viennent faire la photo et tout ça. Et donc, j'ai dit à ma fille, bah, tu veux qu'on aille à la mer faire la fameuse photo ou est-ce que tu veux qu'on continue? Et puis, elle me dit, bah, je préfère qu'on continue. La photo, c'est un peu souvent comme ça d'ailleurs au Japon, c'est-à-dire qu'il y a un lieu, tout le monde se met au même endroit quasiment pour faire la même photo. Donc, tout le monde a une super photo, mais tout autour, c'est un peu pourri, quoi. Alors là, c'était pas forcément le cas, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et à un moment donné, ça m'a fait tilt, et je me suis dit, ah mais ça c'est un super sujet de vidéo. Et je l'ai remercié, et je dis, bah voilà, en fait, la vie c'est un peu comme une photo, dans le sens, il y a un cadre qui est imposé. Ce cadre-là, c'est le cadre bah, de la 3D, du monde dans lequel tu vis. Ça t'est imposé, tu peux le changer un petit peu, mais pas beaucoup. Je ne peux pas changer Okawa, par exemple, si je voulais que tous les immeubles ne soient plus en carrelage, qu'ils soient petits, qu'ils soient colorful, et des trucs comme ça, bah, je ne peux pas. Enfin, pas encore. Ça va venir, mais pas encore. Donc, je dois jongler avec ça. Et en fait, quand tu fais une photo, bah, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une réalité et tu vas faire un cadre. C'est toi qui vas choisir ton cadre, en fait. Tu vas choisir ce que tu mets dans ta photo. Tu vas choisir ce que tu vas regarder, tu vas choisir ce sur quoi tu vas porter ton attention, ce sur quoi tu vas te focaliser pour pouvoir bah, créer ta propre réalité, enfin ta propre photo, en fait. Donc je trouvais ça super intéressant. Et, euh, et je voulais te proposer un petit exercice pour te montrer que j'ai toujours raison. Non, non, bien sûr que non. Mais que ce que je dis peut facilement se démontrer. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu prennes une feuille de papier sur lequel tu vas écrire euh, trois lieux que tu trouves particulièrement moches, selon toi. Et donc tu écris les trois mots. Je te laisse écrire en fait. Donc tu mets sur pause, tu écris les trois mots, tu joues bien le jeu, hein, sinon je le saurais, hein. Dieu me le dira, hein. Et, euh, et ensuite, tu ouvres ton ordinateur, tu vas sur Google Images et tu vas taper photographie d'art et le mot que tu as choisi. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple là il y a un hôpital, d'accord? Donc je mets photo d'art et hôpital. Et ce que j'aimerais, c'est que tu regardes les photos qui sont là. Et, euh, et si tu n'arrives pas à trouver une seule photo que tu trouves jolie, eh bien, tu as gagné. Je ne sais pas ce que tu as gagné. Je pourrais... il y en a qui portent des t-shirts avec la tête
douche molle, mais je ferai pas ce genre de truc parce que je suis en vadrouille, donc je vais avoir du mal. Puis le temps que tu m'envoies le t-shirt et tout ça sera compliqué. Mais bon, tu auras gagné. En revanche, si à chaque fois sur les 3 mots que tu as choisis, tu arrives à trouver au moins une photo que tu trouves, donc j'aurai raison, euh, et je me flatterai de cela. Mais sérieusement, ça montrera que en fait, peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, si tu arrives à focaliser ton attention sur quelque chose de particulier qui te parle, eh bien tu vas pouvoir trouver quelque chose qui te convienne en fait, que tu vas trouver beau. Alors là, moi je te donne un critère qui est par rapport à l'esthétisme, mais tu as bien compris que si on continue cette métaphore ou ce parallèle, eh bien tu vas avoir... Ah bah dis donc, ça court de partout. Je te montre. Le petit chat, il est où? Tu vois? Ça, hop, on les voit hein, quand même. Il y en a un qui est là aussi. Tu vois? En fait, comme ils sont un peu livrés à eux-mêmes, c'est des chats sauvages, ils mangent des gros insectes. Parce qu'au Japon, les cafards, ça fait 5 cm, donc il y a à manger en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que dans la vie, ça va être en fonction de là où on porte notre attention. Qui va nous créer notre réalité. Donc si moi j'arrête pas de dire qu'à Okawa c'est moche, il n'y a rien, il y a des immeubles carrelage, machin, bah en fait je vais émettre cette vibration-là, cette vibration va me revenir et l'univers va me créer des situations qui confortent ce que je pense en fait. D'accord ? Inversement, si je me dis bah tiens il y aura forcément un lieu un peu sympa et tout ça, même parmi tout ça il y aura forcément quelque chose de beau, eh bien, j'arrive à trouver une petite rivière avec quelques arbustes, une petite lumière sympa, et puis de quoi m'asseoir pour faire une petite vidéo avant d'aller finir ma journée. Donc, j'ai hâte de recevoir un peu les photos. Si même les photos que tu as choisies, ça peut être sympa à partager aussi. Donc si tu ne peux pas les partager sur YouTube ou Instagram, tu peux toujours te connecter sur... tu sais, je suis aussi sur Telegram. Et là, sur Telegram, tu peux poster, puisque c'est comme une messagerie, tu peux poster ce que tu veux. Voilà, voilà. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. On est samedi, donc normalement, tu as largement le temps d'aller sur Google Images, me trouver 3 super images de lieux qui sont normalement complètement moches et qui vont pouvoir être mises en lumière grâce à un artiste photographe. Que du bonheur. Voilà, voilà, si tu as aimé la vidéo, bien sûr, tu partages, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes et tu mets la cloche de notification pour que ça fasse ding, ding, ding à chaque fois que je poste un truc. Sur ce, je te fais plein de bisous, je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt.